Si le ciel par Jésus-Christ est votre destination et vivre l'excellence dans le leadership sur la terre est votre aspiration, bienvenue à Leadership Masterclass Where We Are Going by Pastor G. L'Église des Assemblées de Dieu El Shaddai et Place to Be présente Leadership Masterclass by Pastor G. Leadership Masterclass est une classe à distance pour les ouvriers et leaders des églises locales et organisations chrétiennes. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Leadership Masterclass Where We Are Going by Pastor G. Je suis heureux de vous retrouver et je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je démarre un nouveau cours avec un titre très évocateur, les 6 tentations des organisations performantes ou des organisations à succès ou encore des organisations qui réussissent. Dans cette émission, qui recèle un excellent contenu à écouter et à réécouter, je vais évoquer, et vous allez l'entendre, les tentations auxquelles sont confrontées les organisations performantes et je propose des solutions pour contrer tout cela. La première idée clé que je vais partager dans un instant est que vous et votre entreprise, c'est-à-dire votre organisation, devez cesser de croire que vous avez atteint le but. J'attache cela à votre besoin d'être axé sur la croissance plutôt que sur les objectifs ou les résultats. Exploitez aisément la gare, la gestion axée sur les résultats, mais ne réfléchissez pas par la gare uniquement. Les objectifs, écoutez bien, ont une ligne d'arrivée, mais pas la croissance. On devrait dire chez nous plutôt, on ne finit pas de grandir en parlant de maturité. Mark Cole travaille avec John Maxwell, a dit, et il a souligné ceci, les objectifs ne sont pas mauvais, mais ils doivent faire partie d'un processus de croissance continue. Les objectifs ne sont pas mauvais, mais ils doivent faire partie d'un processus de croissance continue. Dans une organisation performante, chers amis auditeurs, les leaders peuvent être tentés de ne plus voir grand. Je remarque cela dans le monde du football quand certaines équipes passent du jeu pour gagner au jeu pour protéger ce qu'ils ont gagné. Et tout le monde connaît la suite. Ils finissent toujours par perdre ce qu'ils ont gagné. Souvent, les leaders d'églises ou d'organisations chrétiennes produisent un excellent résultat et veulent ensuite s'en tenir au même processus pour tous les projets à venir. Richard Chancey aussi travaille avec John Maxwell, rappelle ceci. Les leaders font bouger les choses. Notre motivation peut être un désir de gagner ou une forte peur de perdre. Mais de toutes les façons, nous devons être prêts à travailler sur nous-mêmes, continuer à grandir et à penser grand. Si nous voulons réussir sur le long terme, je le dis, si nous voulons réussir sur le long terme, nous devons être prêts à travailler sur nous-mêmes, la croissance, continuer à grandir la croissance et penser grand, toujours la croissance. Utilisez votre succès comme un tremplin et non comme un piédestal. Ça vient de moi. Le succès est une rampe de lancement, Le succès est une rampe de lancement. Le succès n'est pas un podium d'achèvement. Le succès doit nous permettre d'aller plus loin et non doit nous permettre d'être appréciés comme une statue qu'on pourrait célébrer pendant des siècles. Voici donc 6 tentations des organisations performantes ou à succès ou qui réussissent juste après ceci. Dans un monde qui persévère. Du nouveau, voici une opportunité pour le leader que vous êtes pour capaciter vos ouvriers en théologie et discipulage. L'Institut biblique international par média Ibn Bénin offre une formation théologique à distance et par média. Vous êtes intéressé? Contactez-nous au plus 229 98 67 62 62. Profitez de ce cours disponible dans plusieurs pays africains, européens, américains et asiatiques dès maintenant.
Voilà 6 tentations des organisations performantes ou à succès ou des organisations qui réussissent. Ce cours est basé sur le livre 7 Steps to Fix, Build or Stretch Your Organization de Dave Anderson. C'est-à-dire, c'est un livre en anglais qui décrit 7 étapes pour régler, construire ou élargir votre organisation, régler des problèmes, bien sûr. Donc, le mot-clé à garder à l'esprit tout au long de cette leçon est le mot conscience. Allez, trêve de bavardage, voici donc la première tentation que nous allons voir. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la deuxième à la prochaine émission. Tentation numéro 1. Les leaders d'organisations performantes cessent de travailler sur eux-mêmes. Voici 2 traits de délitation, c'est-à-dire de relâchement, d'affaiblissement chez un leader à succès dans son œuvre. Qu'il soit pasteur, qu'il soit CEO d'une start-up, qu'il soit responsable, directeur exécutif d'une ONG, d'un centre, d'une entreprise, qu'il soit directeur financier. Voici 2 traits qui caractérisent des personnes qui relâchent, qui s'affaiblissent quand ils ne commencent pas à avoir des succès en tant que leader. Premier trait, l'ignorance. Le « je connais tout ». Toute personne qui a cessé de chercher activement les moyens d'améliorer son activité ou son œuvre et de s'améliorer lui-même, mais qui dit activement aux autres comment ils doivent produire des résultats et améliorer leur rendement, cette personne est complètement ignorante. L'entreprise ira de mieux en mieux lorsque tout le monde, y compris le leader, s'améliorera lui-même. Il est hors de question que le leader demande aux autres de s'améliorer alors que lui-même a cessé d'apprendre des choses nouvelles, a cessé de grandir, a cessé de mûrir, a cessé en un mot de croître. Voici le deuxième trait de relâchement, d'affaiblissement et de débilitation. L'arrogance. Jim Rohn a dit, je cite, « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite que tu sois meilleur qu'hier. Ne souhaite pas moins de problèmes, souhaite plus de compétences pour les solutionner. Ne souhaite pas de plus petits défis, souhaite plus de sagesse. » Et Jim Rohn a raison parce que moi, je pense personnellement que les leaders qui grandissent font grandir leur équipe. Mais quand vous ne grandissez pas, vous atteignez un plateau. Et ça, c'est juste une question de temps pour que vous atteigniez ce plateau. Et une fois que ça arrive, votre plateau d'amour-propre, c'est-à-dire d'orgueil, travaillera pour vous. Mais votre équipe cessera de travailler avec vous. N'oubliez jamais cela, chers leaders. Je finis donc ce premier point en mentionnant 4 avantages de la croissance personnelle. Premier avantage, une estime de soi supérieure. Lorsque vous grandissez et vous êtes dans un processus intentionnel de croissance, vous-même, vous avez de l'assurance dans ce que vous faites. Vous appuyez aisément sur Dieu, sachant que Dieu peut se confier en vous. Vous passez carrément à un autre niveau. Deuxième avantage, la volonté de changer et de prendre des risques pour ce que l'on fait. Vous savez, il y a dans notre environnement très peu de personnes qui prennent des risques. C'est tout simplement parce que ces personnes ont cessé de grandir. Troisième avantage, une passion plus croissante. Quelqu'un qui grandit a un zèle plus grand également. Et quatrième avantage, vous devenez le motivateur pour aider les autres aussi à grandir. Vous avez touché quelque chose qui est bon et vous ne voulez pas le garder pour vous-même. C'est un peu mon cas. Je connais tout le bénéfice que la croissance personnelle apporte à un leader, un jeune leader de ma trempe, et je ne peux que partager ces bénéfices avec vous. Voilà pourquoi je vous motive au travers de cette première partie de ce cours sur les 6 tentations qui freinent les organisations qui ont commencé par réussir, en vous disant, essayez de grandir, soyez intentionnels dans un processus de croissance. Nous allons continuer par voir de quoi cela retourne. En conclusion sur ce point, en tant que leader, vous devez apprendre comme si vous vivrez éternellement et vous devez vivre comme si vous mourrez demain. Vous devez apprendre comme si vous vivrez éternellement et vous devez vivre comme si vous mourrez demain. À la fois prochaine, n'hésitez pas à interagir avec nous. Nous avons une formation en vue très bientôt et nous partagerons les informations utiles en son temps avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.
Retrouvez ce numéro de LMC sur SoundCloud avec l'identifiant Ghislain Guézo Yamongbe. Abonnez-vous également sur Twitter et Instagram avec l'identifiant Jiguezo. Sur YouTube et Facebook avec l'identifiant Pasteur Jiguezo. Ce programme est rendu possible grâce aux amis et partenaires